Bienvenue à tous pour l'épisode 3 des Podcast Story. Nous allons aborder l'histoire Jules de la Tourelle. Vous comprendrez pourquoi. Soldat, dring, dring. Soldat Jules Beaulieu, j'écoute. Ici Coron Rougette, les Allemands arrivent, on fait sauter le pont, à votre poste. Combien êtes-vous pour les empêcher de passer? C'est suffisant. Et oui, Jules Beaulieu était tout seul. Dans la nuit du 19 au 20 mai 1940, les Allemands arrivent chez Escaut. J'ai failli attendre, hein. Ces cochons ont cassé le pont. Allez, vous me traversez ça et on commence à réparer le joli patrimoine français. Vous pouvez venir, je suis bien réveillé. Les Allemands sont obligés de se replier. Ils nous attendaient, on a tout recoulé, il doit y avoir tout un régiment, ils ont même appelé l'artillerie. Bon, les chefs disent qu'on doit y retourner et forcer le passage. Mais ils sont super nombreux en face. Tentez quand même. Et ça ne marche pas. On ne passe pas. Chef, on a estimé le nombre d'ennemis. C'est un. Un régiment? Non, juste un type. Ah oui. Ok, c'est humiliant. Localisez-moi ce cucus. Bien le bonjour. Bon, ça suffit la rigolade. Faites-moi taire ce français maintenant. Schnell! Les Allemands ramènent un canon automoteur. Bam, bam, bam! Jules va bien, mais sa tourelle est bloquée. Elle tourne plus. L'ennemi peut ainsi envoyer de quoi la finir. Vise bien, Hein. Cette fois, c'est terminé. Ouais, on a réussi à gagner contre un type seul qui n'avait même pas de canon. Oh les gars, il a fait une lettre sur lui. La lettre, je vais vous la lire. Maman, le pont du Sarto va sauter. Je suis seul à la tourelle, pas un camarade. J'ai peur. Il faut que je reste. Je me demande ce que je vais faire avec une simple mitrailleuse contre des chars blindés. Adieu maman, papa, Jeannette et mes sœurs, c'est mes frères. Au revoir, petite sœur. Il y a des gens qui veulent passer, mais il est trop tard. Pense à moi, petite sœur. Pourvu que vous soyez heureux après. Au revoir, maman. Jules. Les Allemands, impressionnés par ce soldat qui les a retenus seuls pendant près de 24 heures, lui rendent les honneurs militaires. Et maintenant, chef, maintenant, on espère ne pas tomber sur trop de Jules Beaulieu. D'autres points de la Maginot donnèrent bien plus de fil à retordre que ce que la légende a retenu. Mais c'est une autre histoire. Et oui, tout est vrai. Jules Beaulieu, tenez la ligne. Si je vous dis ligne Maginot, vous vous mettez probablement à pouffer. Et pourtant, la ligne Maginot a permis la réalisation de petits miracles, comme par exemple à Pont-Saint-Louis où 9 soldats dans un abri ont tenu face à tout ce que l'Italie pouvait leur envoyer. Alors pourquoi n'avait-il pas autant de redoutables fortifications dans le nord de la France, face à la Belgique, par laquelle les Allemands sont passés? Eh bien tout simplement parce qu'entre autres raisons, personne ne voulait de fortifications là-haut. Les Belges, eux, parce qu'ils pensaient que si les Français se retranchaient derrière une ligne de défense, ils n'en sortiraient plus et les abandonneraient à leur sort en cas d'invasion. Et les Français, eux, parce qu'en cas de retour des Allemands, préféreraient que la Belgique serve de champ de bataille plutôt que la France. Sauf que la Belgique annonce en 1936 qu'elle restera neutre en cas de bagarre. Les Français se disent que ça sent pâté et installent de petites fortifications en urgence. Le secteur n'est pas aussi lourdement fortifié qu'ailleurs, mais il dispose de défenses comme la tourelle dans laquelle Jules Beaulieu s'est illustré. Et Jules Beaulieu ne fait qu'inaugurer une résistance qui bloqua durant des jours et des jours les Allemands sur l'Escaut. Les Français étaient sérieusement décidés à ne pas lâcher un pouce de terrain. Au point que le 2 juin 1940, Hitler en personne se rend sur place pour passer un savon à ses officiers et se faire expliquer pourquoi ces glorieuses divisions se retrouvent clouées par de simples régiments d'infanterie. La réponse est simple.
Des Jules Beaulieu, il y en a eu plus d'un dans le secteur. Et certains y sont encore.